Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler à la fois de Lightroom et de Photoshop parce que dès à présent, on retrouve les crédits génératifs dans ces applications. Cette vidéo a pour but de faire le point sur la situation des crédits génératifs parce que j'entends et lis tout et n'importe quoi là-dessus, et ce en me basant sur les données les plus récentes que j'ai en ma possession. J'aborderai donc qu'est-ce que sont les crédits génératifs et pourquoi Adobe les a mis en place, comment peut-on savoir combien de crédits on possède et combien il nous en reste, quand est-ce que les crédits sont renouvelés, quelles sont les applications qui les utilisent, parce que j'ai entendu certains photographes prétendre qu'ils n'allaient plus utiliser la fonction de suppression générative dans Lightroom, mais plutôt dans Photoshop. On verra si ça fait une différence. On verra quels sont les outils qui les utilisent, car ils ne l'utilisent pas tous, heureusement pour nous. Et je te révélerai également quelques pièges auxquels il faut faire attention, particulièrement dans Lightroom. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de crédit? Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler combien ça va coûter pour obtenir des crédits supplémentaires. Et ensuite, nous conclurons par les perspectives d'avenir qu'Adobe a pour ce projet de crédit génératif. Commençons donc par le premier point. Que sont donc les crédits génératifs? Eh bien, depuis que Photoshop a introduit l'intelligence artificielle Adobe Firefly dans les fonctions donc de remplissage génératif, puisque c'est par là qu'elles sont arrivées. Donc tout a commencé avec Adobe Firefly, qui est donc un site sur lequel vous pouvez vous connecter ou auquel vous pouvez également accéder depuis votre application Creative Cloud. Voilà, c'est juste un raccourci vers le site internet où vous pouvez donc générer des images en tapant donc ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une phrase qui indique ce que l'intelligence artificielle doit générer. Chat dans forêt au coucher de soleil. Voilà, et du coup, cette intelligence artificielle vous génère des images avec un format que vous pouvez choisir, paysage, etc. Vous pouvez choisir le style. Donc, vous permet de générer des images, que ce soit donc dans l'application sur le site Adobe Firefly, mais également dans Photoshop. Vous pouvez carrément créer un nouveau document et générer une image, ou par exemple, sur base d'une sélection, utiliser ce qu'on appelle donc le remplissage génératif et demander de générer, par exemple ici, une barque avec pêcheur. Voilà. Et donc, c'est ce type de création de remplissage génératif donc, qui a lancé donc cette notion de crédit. C'est-à-dire que Adobe vous accorde, en fonction du type d'abonnement que vous possédez chez eux, un certain nombre de crédits mensuels. On reviendra par après sur les différentes formules d'abonnement et le nombre de crédits correspondants, mais c'est ça le principe. Et donc, vous pouvez visualiser combien de crédits il vous reste en vous rendant dans l'application Creative Cloud. Vous allez sur votre icône en haut à droite, vous cliquez dessus et vous allez voir, voilà, en fonction de votre abonnement, le nombre de crédits restants. Donc, c'est là que vous pourrez facilement donc consulter le nombre de crédits consommés. Alors, quand sont renouvelés ces crédits? Eh bien, ces crédits sont mensuels, c'est-à-dire que ici, par exemple, dans mon cas, j'en ai 1000 et il m'en reste 918 jusqu'à la fin du mois. Enfin, plutôt de la date à laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, si vous êtes inscrit par exemple un 15 janvier, eh bien, vous avez autant de crédits jusqu'au 15 février et ainsi de suite. Les crédits ne sont pas reportés sur le mois suivant. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas utilisés, eh bien, ils sont perdus et le compte à rebours est redémarré chaque fois après chaque mois. Alors, quelles sont les applications qui les utilisent? Eh bien, toutes les applications donc, qui font appel à Firefly. Donc, en ce qui nous concerne principalement en tant que photographe, ce sera donc dans Photoshop et toutes les versions Lightroom, que ce soit la version mobile, desktop ou Lightroom classique. À présent, vous allez retrouver donc cette intelligence artificielle et donc ces fameuses histoires de crédits dans toutes ces applications. Alors, votre nombre de crédits est indépendant du logiciel que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous générez dans Photoshop, vous utilisez Adobe Firefly, vous êtes débité. Si vous utilisez Lightroom, vous êtes débité également. Les crédits, en fait, ils s'en fichent de quel logiciel vous utilisez. À partir du moment où vous utilisez un outil qui utilise ces crédits, vous serez débité, peu importe l'application. Quels sont les outils qui les utilisent? Prenons le cas de Lightroom, donc de toutes les versions de Lightroom. Il est utilisé dans l'outil supprimer lorsque vous cochez la case ici IA générative. C'est-à-dire que tant que vous ne cochez pas cette case, vous ne serez pas débité.
Donc je vous montre, je regarde combien de crédits il me reste. Il m'en reste 918. Eh bien, je vais cocher IA générative de l'outil supprimer de Lightroom et imaginons que je veuille, voilà, qu'il me remplace cette zone de travaux. Hop, voilà. Je vous renvoie à ma vidéo sur cette fonctionnalité pour plus de détails. Ici, je me contente de vous montrer son application par rapport au nombre de crédits qu'elle va utiliser. Voilà, je vous rappelle donc que 3 variantes sont proposées. Ici, 1, 2, 3. Et donc, si maintenant je retourne voir dans mon crédit, alors il faut réactualiser. Donc, je reclique sur l'icône. Vous voyez, un crédit a été consommé. J'étais à 918, je suis à 917. C'est-à-dire que chaque génération va utiliser un crédit. Chaque génération génère 3 variantes, mais ça ne compte que pour un crédit. Peu importe que ce soit dans Lightroom ou Photoshop, c'est pareil. La seule chose que vous devez être vigilant dans Lightroom, c'est que si par exemple vous voulez sélectionner plusieurs éléments, voilà, imaginons que je veuille enlever les piétons, etc. Ici, il y a 3 zones non contiguës, donc qui ne se touchent pas. Donc ici, comme le personnage et son reflet se touchent, cela va être considéré comme une seule zone. Et donc, évidemment, on peut appliquer la suppression générative simultanément sur ces 3 zones, mais ça va compter pour 3 crédits. Alors, pour rappel, évidemment, pour utiliser cette intelligence artificielle, il faut être connecté à Internet, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, les personnages ont été correctement effacés et vous avez 3 variantes pour chaque zone qui a été créée. Alors, vous voyez, finalement, ici, il m'a créé 2 zones. Donc, normalement, je devrais avoir consommé 4 crédits, puisque pour chacune de ces zones, j'ai 3 variantes indépendantes des zones. Allons voir. Voilà, j'étais à 917, donc en théorie, je devrais être à 913, et c'est bien le cas, 913. Alors, on pourrait se dire, on va faire en sorte qu'on peigne un maximum sans discontinuer le coup de pinceau, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le remplissage génératif, donc c'est ce que fait ici Lightroom pour supprimer ce que j'ai peint, est limité en taille à 2000 pixels sur son bord le plus large. C'est-à-dire que typiquement, si vous utilisez des grandes zones, comme ici je l'ai fait à gauche, vous allez avoir une différence qualitative assez prononcée entre la génération IA et les éléments originels. Donc, vous voyez ici à droite, c'est bien net et là, c'est tout flou, tout simplement parce que ça fait plus que 2000 pixels et il a donc dû étirer les pixels. Donc, ça ne sert à rien de vouloir économiser des crédits en peignant des grandes zones parce qu'au final, vous allez avoir un moins bon résultat. Donc, attention au piège lorsque vous utilisez les épingles d'édition. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai supprimé différents éléments. Vous pouvez déplacer la zone si par exemple vous n'avez pas été pile poil juste au bon endroit. Mais dès que vous relâchez, vous êtes reparti pour 3 générations. Évidemment, vous pouvez annuler avant que c'est lancé, mais donc faites attention lorsque vous déplacez les épingles d'édition. Si vous êtes en IA générative cochée, elle va se lancer automatiquement après que vous ayez déplacé une précédente suppression générative. Il y a plein d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle dans Photoshop particulièrement, et on peut croire à tort que ceux-ci utilisent des crédits. Eh bien, sur la foire aux questions sur les crédits génératifs que vous pouvez retrouver sur le site d'Adobe, donc je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Si on s'intéresse particulièrement à Photoshop, vous allez voir que le remplissage génératif utilise un crédit par génération et le développement génératif également un. Les autres fonctionnalités ici sont dans la version bêta, donc je vous invite à regarder ma vidéo qui se trouve en haut ici quelque part, où je vous présente donc ces nouveautés bêta, mais ici on va se limiter donc aux versions normales des logiciels. Donc remplissage génératif, eh bien je vous ai montré, c'est quand vous utilisez donc une sélection pour créer des éléments ou par exemple pour créer entièrement une image. Le développement génératif, c'est lorsque vous recadrez votre image. Donc, si je prends l'outil recadrage et que, par exemple, j'agrandis le cadre de ma photo, vous allez voir ici dans les options de l'outil recadrage, développement génératif, c'est-à-dire qu'il va remplir le contenu vide en générant du nouveau contenu en utilisant donc Adobe Firefly. À ne pas confondre donc avec remplissage d'après le contenu, qui est une fonction déjà présente depuis quelques années dans Photoshop et qui, lui, ne se base pas sur l'intelligence artificielle. Donc, uniquement le remplissage génératif sur base d'une sélection pour laquelle vous allez
entrer donc un prompt ou rien du tout, et le développement génératif qui correspond donc à la fonction recadrage lorsque vous agrandissez le canevas de votre image. Donc par exemple ici l'outil supprimer basé sur l'IA, lui il n'utilise pas de crédit génératif. Et dans toutes les versions de Lightroom, vous avez donc uniquement actuellement l'outil suppression générative qui se trouve donc ici au niveau de l'outil supprimé en cochant la case IA générative. Donc toutes les autres fonctionnalités de réduction du bruit, IA, etc. n'utilisent pas de crédit génératif. C'est juste l'outil supprimé dans sa version IA générative. Donc il est important, lorsque vous retouchez une image, de vous demander s'il est nécessaire ou pas d'utiliser la version IA générative pour supprimer tel ou tel élément. Donc par exemple ici, dans cette photo de coquelicot, si je veux supprimer le coquelicot qui est en bordure de l'image, est-ce que je ne peux pas juste me contenter de l'outil supprimer sans IA générative? Eh bien, on va voir. J'appuie sur H. Bon, vous voyez que ce n'est pas parfait encore, mais voilà, après 2, 3. Donc par exemple, pour supprimer ça, voilà, je vous recommande donc de d'abord tester avec les outils qui ne sont pas basés sur l'IA, comme ici, vous voyez, ça fonctionne dans ce cas-ci sans problème. Maintenant, si vous voyez que vous commencez à chipoter pendant des heures pour, par exemple, ici, supprimer une tige, on va voir. Là, c'est pas trop mal encore. Donc, vous voyez, il y a moyen d'y arriver sans l'IA générative. Donc, pour moi, l'outil supprimer IA générative est à réserver au cas vraiment difficile quand vous voyez que ça commence à chipoter, etc. Donc, à utiliser avec parcimonie pour éviter d'épuiser vos crédits. Idem dans Photoshop. Si maintenant je veux supprimer ce pêcheur, j'ai changé d'avis. Eh bien, je vais toujours privilégier l'outil supprimer d'abord. Voilà, hop. Voilà, c'est pas parfait au premier coup, mais on repasse. Voilà, et vous voyez que petit à petit, on y arrive sans avoir dû utiliser le remplissage génératif. Donc, ne sautez pas tout le temps, tout de suite, sur les outils de remplissage génératif. Utilisez d'abord les outils traditionnels, tampons, outils pièces, remplissage d'après le contenu qui fonctionnent souvent bien. Pareil pour les tâches capteurs et ce genre de choses, ça ne sert à rien d'aller utiliser l'IA génératif pour ça. Par contre, ici, comme vous avez pu le voir, des piétons ou des parties de bâtiments, évidemment, là, il vaut mieux utiliser l'IA générative. Mais je vous le rappelle, en peignant par petites zones pour obtenir un meilleur résultat. Alors, que se passe-t-il maintenant quand on a épuisé son nombre de crédits? Eh bien, selon Adobe, et pour ça, j'ai été sur la page anglophone qui a été mise à jour le 5 juin 2024 parce que la page francophone, elle, n'avait pas encore été mise à jour. Donc, pour avoir la dernière information à ce jour, eh bien, il nous est affirmé donc que vous pourrez continuer à utiliser les outils basés donc sur le remplissage génératif ou la suppression générative, mais ils peuvent être plus lents. Et donc, pour vérifier, comme j'ai 2 comptes Adobe, j'ai vidé tous mes crédits pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qui se passe et on va voir ça ensemble de suite. Eh bien, regardez ici, donc je viens sur mon icône et vous voyez crédit restant 0 sur 500. Vous voyez qu'un lien acheter des crédits est déjà disponible, ce qui indique donc la tendance à venir, mais on va voir pour le moment donc qu'est-ce qui se passe. Donc je vais dans Lightroom, voilà, et je viens sur l'outil supprimer, je coche IA générative, il est coché, donc faites attention d'ailleurs à ça, de ne pas l'avoir systématiquement coché parce que sinon vous pouvez l'utiliser même lorsque vous n'en avez pas besoin. Et ici on va quand même l'utiliser pour supprimer cette vilaine grue, voilà, ok, et je clique sur appliquer. Alors, a priori, là, je suis en temps réel, je ne constate pas de ralentissement, je n'ai pas eu de message me disant que je ne pouvais plus générer et j'ai bien mes 3 variantes. Celle-là est pas mal du tout, voilà, ou la 3e, encore mieux, avant, après. Alors, effaçons par exemple, voilà, ce personnage au milieu, hop, je vais tous les supprimer, donc ici, ça devrait consommer chaque fois un crédit par personnage, donc 1, 2, 3, 4. Et ce bout de personnage flou ici, OK. Donc on devrait avoir une consommation de 5 crédits. Je clique sur appliquer. Voilà.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, il a fait le job et j'ai bien accès donc aux différentes variantes pour chacune des suppressions et ça n'a pas pris plus de temps que d'ordinaire. Alors, on va voir si dans Photoshop c'est pareil. Hop, imaginons que je veuille supprimer ici cette poubelle, je l'entoure, hop, remplissage génératif, sans rien indiquer dans le prompt pour qu'il supprime l'élément. Et comme vous pouvez le voir, ça va relativement vite et donc aucun ralentissement et aucun message m'indiquant que je ne peux plus le faire. Allons voir ce qui se passe du côté de l'application Creative Cloud. Je réactualise et évidemment je suis toujours à 0, mais comme vous pouvez le voir, ça n'a eu aucun impact. Donc j'aurais tendance à dire, eh bien profitez-en parce que probablement que ça ne va pas rester comme ceci puisqu'on voit le lien acheter des crédits. D'ailleurs, je vais vous en parler par après, ne quittez pas. Mais en tout cas, pour le moment, après la mise à jour de leur site le 1er juin 2024, il n'y a toujours pas de restriction, même quand vous avez épuisé les crédits, que ce soit dans Photoshop ou dans Lightroom. Donc allez-y, effacez gaiement les éléments de vos photos, profitez-en avant que cela ne change. De combien de crédits dispose-t-on en fonction de tel ou tel type d'abonnement? Alors, je ne vais m'intéresser qu'aux abonnements liés à la photographie. Donc, ici, dans la page la plus récente qui a été mise à jour le 5 juin 2024, Creative Cloud, si vous avez toutes les applications, donc toute la suite Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, etc., vous avez 1000 crédits génératifs par mois. Si vous avez juste une application, donc juste Photoshop, ou que vous avez le plan photographie 1 TB, celui avec Lightroom classique et Lightroom dans le cloud, vous en avez 500. Si vous avez l'abonnement le plus répandu à 12 €, Creative Cloud Photographie 20 Go qui comprend donc Photoshop, Lightroom classique et Lightroom, vous en avez pour ceux qui se sont inscrits avant le 1er novembre 2023, 250. Et si vous vous êtes inscrit après le 1er novembre 2023, vous n'en avez malheureusement que 100. Et si vous n'avez qu'une seule application, Lightroom, vous en avez également que 100. Donc je vous rappelle, pour vérifier facilement combien il vous reste de crédit, vous allez sur l'application Creative Cloud, vous cliquez sur votre icône en haut à droite et vous voyez ici le nombre de crédits restants. Alors que se passe-t-il si je clique sur acheter des crédits? Eh bien, je suis redirigé vers une page qui pour le moment ne m'apprend pas grand-chose, mais par contre j'ai trouvé l'information sur le site de Firefly, ici, que dois-je faire si j'ai besoin de plus de crédits génératifs? Eh bien, il y a un plan de crédits génératifs supplémentaires. Il suffit de cliquer ici et ça va vous donner une idée des prix. Donc, pour recevoir 100 crédits supplémentaires par mois, que l'on peut utiliser donc dans Adobe Firefly et dans les applications qui utilisent les fonctionnalités Firefly, c'est-à-dire typiquement Photoshop, Lightroom, etc., eh bien, vous pouvez souscrire un abonnement donc de 5,58 € par mois ou 55 € à l'année pour avoir 100 crédits supplémentaires. Cliquons sur Continuer et comme vous pouvez le voir, c'est déjà effectif. Vous pouvez comme ça acheter déjà des crédits. Donc à mon avis, comptez une cinquantaine d'euros pour avoir 100 crédits supplémentaires. Cela vous donne donc une idée un peu du plan commercial d'Adobe. Alors Adobe justifie ses prix par l'utilisation des serveurs, puisque je vous le rappelle que ces calculs sont effectués sur les serveurs d'Adobe et qui dit calcul dit à mon avis grosse puissance de calcul derrière et donc évidemment vous n'êtes pas sans savoir que cela a un coût, donc je peux comprendre Adobe qui fait payer ce service. Alors, est-ce que ce prix est justifié ou pas? Je te rappelle que tu es libre, évidemment, de ne pas utiliser la fonctionnalité tout en continuant à utiliser ton logiciel. Quelles sont les nouveautés à venir dans ce domaine-là? Eh bien, ce qu'on attend probablement tous, c'est une meilleure résolution, puisque je te rappelle qu'elle est limitée à 2000 pixels, et ça a l'air d'être dans les plans d'Adobe. Pourquoi ils ne l'ont pas implémenté déjà maintenant? Eh bien, selon une vidéo de Julian Coste, qui est évangéliste Adobe, c'est simplement pour pas que ça prenne trop de temps pour le moment sur votre ordinateur. Le temps d'attente est vraiment très long, donc imaginez déjà que ça met un certain temps, mais s'il fallait générer donc en 4K par exemple, eh bien cela prendrait beaucoup plus de temps et que la plupart des utilisateurs
n'aimerait pas attendre et donc c'est pour l'expérience utilisateur pour le moment que ce n'est pas encore sorti. Mais on le voit clairement ici dans les annonces d'Adobe, ils vont arriver avec de la 3D, de la vidéo, donc de la génération de vidéo et des images en plus haute résolution ainsi que des images vectorielles. Mais ils nous préviennent déjà que la génération de ces images en plus haute résolution pourra avoir des coûts additionnels, c'est-à-dire typiquement qu'à mon avis, elle va consommer plus qu'un crédit. Alors je ne sais pas combien, je ne suis pas Madame Irma, mais voilà à quoi t'attendre. Il existe actuellement un plugin en anglais qui permet de résoudre ce problème de résolution en automatisant donc une génération de petites zones, évidemment qui vont consommer beaucoup de crédit, mais ça permet d'automatiser le processus. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je réaliserai un tuto vidéo là-dessus. Sinon, dis-moi en commentaire ce que tu penses de toute cette histoire de crédit génératif. Est-ce que tu vas surveiller de près tes crédits en utilisant avec parcimonie les nouveaux outils d'IA? Ou bien es-tu prêt à payer plus cher pour avoir de la plus haute résolution, par exemple? Laisse-moi savoir en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et t'aura permis d'un peu mieux comprendre tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!